Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où je vous amène avec moi pendant un mois? Dans ma nouvelle vie de freelance, c'est quelque chose que j'ai vu de plus en plus sur Internet et je me suis dit, pourquoi pas le faire à mon tour? Dans les faits, je suis un tout petit peu menteur parce que c'est un peu moins d'un mois, parce qu'au jour où j'enregistre l'intro de cette vidéo, on est déjà le 11 mars. Mais j'avais la fin de mon emploi, j'avais le début de retrouver mes choses. Et donc ça fait maintenant 3 jours que je commence réellement à être à mon compte et il y a déjà une belle to-do list. Alors, sur mon merveilleux petit carnet, j'ai un overview des projets. Il y en a une dizaine déjà, mais il y en a qui reviennent à tous les mois, comme les vidéos que je fais pour les concessionnaires auto. D'ailleurs, c'est maintenant et de la vidéo et de la photo. J'ai les vidéos que je fais pour Filmora. D'ailleurs, il va falloir que je tourne ça au plus tard demain pour être en mesure de livrer d'ici la fin de la semaine. J'ai un shooting de motoneige à faire pour un office de tourisme. Et j'ai 2 pubs de 30 secondes plus une cinquantaine de photos à livrer pour la station de ski proche de chez moi. Mais après ça, un peu plus tard dans le mois, je vais avoir une AGA à filmer, donc une assemblée générale annuelle. J'ai peut-être un shoot le 20 mars, je suis censé recevoir une confirmation cette semaine, début de semaine prochaine. Beaucoup de travail, beaucoup de projets et j'ai vraiment hâte. Bon, bah il aura juste fallu que je coupe la caméra pour avoir un appel avec mon client pour les vidéos de la station de ski. C'est-à-dire que là, on est ici, j'ai 2 rencontres demain. Il faudrait que j'arrive à décaler cette rencontre-là. J'ai du tournage du coup vendredi si j'arrive à décaler cette journée-là. Samedi en après-midi et dimanche toute la journée. Puis après ça, j'ai un peu de shooting ici la semaine prochaine et le tournage pressenti. Donc on va voir si ça se... C'est un mandat qui était très dépendant de la météo. Il m'en reste un autre que je suis très dépendant de la météo, le shooting de motoneige, qu'il va falloir que j'organise. Mais là, je vois la lumière au bout du tunnel pour ce projet-là. Donc faut que je lui envoie les photos au plus vite pour qu'elle soit en mesure de faire un post pour aller qu'on aille chercher d'autres figurants pour aller faire encore d'autres photos et d'autres vidéos et potentiellement clencher ce... Bon, là j'ai fini les photos, c'est envoyé, tout ça c'est prêt, c'est super. Mais avec les tournages qui se sont placés vendredi, samedi et dimanche, bah, j'ai comme pas le choix de tourner l'ensemble des vidéos pour Filmora, l'ensemble des vidéos pour ma chaîne et de les monter d'ici demain et un tout petit peu d'après-demain. Donc délai très serré, au secours, mais il faut s'installer. Bon, tout est installé comme vous pouvez le voir, le setup était prêt, j'étais en train de tourner, mais va falloir que je reporte le tournage de mes vidéos Filmora parce que j'ai plus mes logins, ils sont plus à jour et il faut que je leur demande une nouvelle licence. Donc c'est un petit contretemps, c'était pas prévu, mais on va faire du mieux qu'on peut et on va essayer de profiter que tout le setup est installé pour essayer de tourner ma vidéo YouTube à moi. Donc il faut que je planche sur une idée et que j'avance pour tourner et monter ça pour que dimanche vous l'ayez. Donc changement de plan, c'est mardi. Hier finalement j'ai juste eu le temps de tourner et monter ma vidéo YouTube, mais aujourd'hui il faut que je tourne toutes mes vidéos pour Filmora. Donc là j'ai une rencontre avec un autre comparse photographe pour parler, essayer de discuter, trouver une manière de collaborer ensemble. Donc je fais cette rencontre là, puis je tourne pour Filmora. Je la sens très très bien cette journée. Hein. Déjà le... Je viens de finir le tournage de mes vidéos pour Filmora
Et c'est la première fois que je tournais du coup avec ma Godox, pas du tout, ma Neewer FS600C. Et pour le coup, je suis vraiment super content. J'avais un peu peur que le ventilateur soit bruyant, mais malgré que je l'ai envoyé à en fait à 100% pendant, ça fait 1h30 qu'elle tourne, elle chauffe pas tant que ça et le ventilateur ne fait pas trop de bruit. Donc, si jamais vous vouliez une bonne light puissante et pas trop chère, je pense que c'est une bonne option. Ça fait quand même quelque chose de chouette de shooter. Et Là, j'ai un peu perdu la notion du temps, j'ai un peu du mal à savoir quel jour de la semaine on est. Mais on dirait que je commence à apprécier mon nouveau rythme. C'est assez spécial parce que je suis habitué vraiment d'être à fond. Et là, je ne le suis pas vraiment. Et je pense que j'aime ça. Bon, ok, là, le drone, je sais pas si vous le verrez, mais il est sorti. Les photos, c'est là-bas. Et je fais rapide parce que j'ai peur que ça... qu'il y ait, comment ça s'appelle, qu'il y ait la caméra qui prenne froid en plus. Mais bon. C'est vraiment le fun. Ok, j'ai fini de retoucher mes photos de motoneige. Donc j'en ai quand même, je devais en livrer 20, j'en livre un petit peu plus. J'en livre 24, donc comme ça le client va être content. Je suis vraiment super content du résultat parce que ça amène... J'ai fait pas mal toute la retouche photo aussi du centre de ski, donc ça c'est fait. Donc j'ai quand même bien avancé, j'ai traité toute la partie photo, fait un peu d'admin et maintenant j'ai même, je me garde en fait pour demain plus la partie post-production vidéo. Des deux vidéos que je dois faire pour le centre de ski plus de l'ensemble du contenu pour Filmora. Parce que mercredi j'ai un tournage. J'ai un tournage mercredi. Mercredi, j'ai un shooting le matin, donc je vais encore avoir de la post-production à faire et je vais essayer de la faire rapidement. Donc, beaucoup de choses se passent. Puis en même temps, j'ai aussi pris mon temps pour jouer à la play, prendre du temps pour moi. Et justement, pas être tout le temps à tryhard. Oh. Ces derniers temps, j'ai aucune énergie pour travailler, c'est infernal. Mais vraiment infernal. Je travaille 1 heure, j'ai plus de cerveau. Et je pense vraiment que c'est cette accumulation de stress, d'énergie que j'ai déployée pour au final en arriver à cette position maintenant où je peux gérer mon temps. Où là je me dis justement j'ai quand même réussi à reprendre de l'avance sur mes délais, sur mes livrables. Là j'ai livré, je suis déjà quasiment prêt à livrer 2 gros mandats que j'avais pour ce mois-ci. Je suis comme, quitte à avoir de l'avance, pourquoi me mettre autant de pression? Mais en même temps je me dis, là si j'ai de l'avance, je vais pouvoir me focaliser sur mon projet de passion, sur mon prochain film documentaire sur lequel il faut absolument que je mette du temps. Parce qu'il faut que je fasse un document visuel qui soit quand même assez beau parce qu'au bout d'un moment il faut que ce soit attrayant
pour être en mesure après de le proposer à un producteur et en me disant que dans le pire des cas, ça fait juste mettre mon pied dans la porte pour ce producteur-là parce qu'il pourrait potentiellement être intéressé à collaborer avec moi. Et bref, tout ça pour dire que justement d'avoir le luxe du temps peut être une bonne chose, mais en ce moment j'ai vraiment pas l'énergie de le déployer pour travailler plus. Là honnêtement ça tenait qu'à moi, je me poserais, j'irais juste lire ou jouer à la play. J'ai absolument pas envie de travailler, mais au bout d'un moment faut bien se payer. Les amis. Ouais, content de te parler, mon ami. Ah, et pareillement. J'ai pensé à toi parce que pour les raisons que je t'ai mentionnées dans le courriel, là. Si toi aussi, si toi t'as la moindre question ou besoin de quoi que ce soit, je suis Yes. jamais loin. Cool. Merci beaucoup, Thomas. Allez, un gros C'est un plaisir. Prends soin de toi. Bonne fin de journée. Bye. Allez là. Et ça s'appelle bégayer pour dire au revoir à quelqu'un. Putain, je suis nul en ce moment. Alors, j'ai 4 vidéos sur 10 de tourner pour Filmora. De tourner, pas de tourner, de monter, mais je suis frappé par un gros bloc malgré quand même une semaine assez remplie avec beaucoup de travail. J'ai absolument pas la force de travailler, mais faut que je livre quand même, donc je vais le faire. Mais ce sentiment d'être un peu à vide en ce moment est vraiment un peu dur à gérer parce que c'est inquiétant au sens que je suis pas inquiet dans le sens que ma santé est pas à risque, mais j'ai quand même envie que ça se règle et que je puisse vraiment embarquer. J'ai l'impression que mon corps embarque pas complètement dans cette histoire de freelance et pour le coup c'est quand même assez frustrant. Donc faut que j'essaye de mettre des systèmes en place pour améliorer un peu ma situation, dans le sens peut-être travailler un peu ma motivation, mais aussi je me rends compte travailler un peu ma résistance face à la... Comment je pourrais dire? Faut que j'arrive à travailler ma résistance par rapport aux différentes distractions qui sont là. Parce que le problème de ces distractions, c'est que j'ai perdu l'habitude de me forcer et de passer outre. Donc il faut que j'arrive à refaire un travail sur moi-même pour être en mesure de, petit à petit, reprendre le dessus et reprendre un petit peu pour être capable de faire des gros stretches de concentration. Il y a une partie qui est liée à la médication, liée à ma thyroïde, mais dans les faits, je pense qu'il y a aussi une perte d'habitude et il faut que justement je sois content d'être à mon compte, que je sois content de tenter ma chance. Donc il faut que j'arrive à me focaliser là-dessus, à être entre guillemets uniquement sur le positif pour être en mesure d'avancer. Et le pire c'est que j'aime ça, faire ces vidéos-là. Filmora c'est quand même un logiciel que je trouve cool, mais derrière j'ai vraiment beaucoup de mal à faire le travail. Bon, nouvelle semaine, nouveau retournage, j'ai énormément de matériel derrière moi. Donc il faut que j'installe tout ça parce qu'aujourd'hui on installe, demain on fait rien, mercredi on tourne, mercredi soir, voire jeudi, je monte. Puis après ça, il y a une installation pour ça, mais en avril. Donc ce sera certainement dans le vlog d'avril. En fait, si vous aimez ça, si vous aimez ce genre de contenu, je m'en referai en avril. On est parti. Bon, ça y est, le setup est pas mal complet. Donc pour vous expliquer, ici il y a ma Zhiyun Molus B500 qui est genre à 25%. Avec ma softbox Neewer, j'ai la
Ici, j'ai ma FS600C avec une autre softbox. J'ai ma perche qui vient ici. La perche va être à rectifier, mais on a modifié un peu le setup. J'ai 3 panneaux Great Video Maker, donc GVM, qui éclairent en vert. Il va y avoir de quoi dans le fond pour habiller un peu plus parce que ça fait vide. Puis j'ai ajouté 2 Godox, mes 2 Godox SL60 en haut pour faire une belle backlight, ce qui fait qu'on a un setup quand même assez chouette. Je pense que c'est officiellement le setup avec lequel j'ai le plus d'éclairage, car j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 éclairages. Et ça donne un setup à peu près comme ça. Donc je suis vraiment super content de comment ça rend. Parce que pour le coup, il y a plusieurs idées qui ont vu le jour et qui ont marché. Donc je suis vraiment super content, puis j'ai hâte de voir le résultat final. Donc bon, voilà, c'est la fin un peu de cette vidéo là. Je sais pas trop comment la finir, j'ai plusieurs idées. Est-ce que vous voudriez que je fasse un récapitulatif de l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti, le profit s'il y en a, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là en profit? Dites-le moi en commentaire comment vous voudriez que j'améliore ces vidéos. Moi je me suis pris plusieurs notes en faisant le montage de cette vidéo-là. Donc voilà le premier mois en tant que freelance, à mon compte, en vidéo. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est littéralement 2 heures avant que la vidéo soit en ligne. On est le 29, donc je suis vraiment super content. Je vais essayer d'améliorer aussi la quantité de b-roll que je prends. Il y a plusieurs projets où c'était trop compliqué et parce que j'avais pas un setup, je l'ai pas fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.